Bonjour, Dr Barada Souni Mohamed, spécialiste en chirurgie plastique et esthétique de la face. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet intéressant et d'actualité qui est celui de l'injection du PRP. PRP ou plasma riche en plaquettes, c'est une nouvelle technique utilisée aujourd'hui pour la régénération des tissus. C'est une technique qui est utilisée aussi bien en pathologie médicale, donc pour la régénération des tissus, par exemple en traumatologie et en cas d'arthrose. Donc ça permet de régénérer justement le liquide articulaire ainsi que le ménisque. Et c'est de la même façon une technique qui est utilisée en chirurgie esthétique dans le cadre de la régénération des tissus. Effectivement, ce plasma qui est riche en plaquettes, tout en sachant que les plaquettes, justement, c'est la première étape de toute cicatrisation ou de réparation des tissus. C'est-à-dire quand on a une blessure, une fracture, donc les plaquettes, c'est ce qui va arriver en premier, ce qui va envoyer un signal au corps et donc du coup d'amener les facteurs de croissance au site de réparation. Et donc cela a été appliqué aussi en esthétique, justement aussi bien par exemple pour la chute des cheveux. Donc l'injection de PRP va permettre de stimuler les cellules, les follicules pileux qui sont en dégénérescence, donc va permettre ainsi donc la pousse de cheveux, l'amélioration de leur qualité, ainsi de la même façon par rapport à la peau de la face. Cette injection de PRP permet la réjuvénation de cette peau de la face, donc la stimulation des facteurs de croissance, de collagène, d'élastine et tout ce qui permet justement de réparer et de donner une meilleure qualité à cette peau. Il y a le terme de babyface qui est utilisé pour les anglo-saxons pour justement signifier cet éclat et ce rajeunissement de la peau de la face. Il y a d'autres indications bien sûr pour le PRP, donc il y a justement avec donc le même principe, celui de stimuler et de régénérer les tissus. Donc ça c'est utilisé pour stimuler une meilleure cicatrisation ou pour corriger des cicatrices vicieuses. C'est utilisé aussi pour les cicatrices d'acné pour stimuler justement la disparition des cicatrices d'acné ainsi que pour la fermeture des pores dilatés de la peau de la face. Et il y a d'autres indications qu'on découvre de plus en plus. Alors la technique d'injection est simple, il s'agit de prélever du sang du patient lui-même, donc ça a l'avantage de ne pas ramener de facteurs exogènes au corps. Le prélèvement se fait dans un tube spécial qui permet justement la séparation des globules blancs, globules rouges et du reste du sang par rapport au plasma riche en plaquettes. Ce tube-là est mis dans une centrifugeuse, donc justement pour pouvoir séparer ce plasma qui est riche en plaquettes et qu'on va prélever dans une seringue. Après l'injection se fait très superficiellement, que ce soit au niveau de la peau ou du cuir chevelu. Cette injection peut se faire soit à la seringue, soit mieux au pistolet. Alors au pistolet automatique parce que ça permet aussi bien de régler la profondeur que la vitesse de l'injection et de mieux répartir de façon égale les gouttes dans chaque site d'injection. La durée de cette injection dure entre 20 et 30 minutes. Le patient, elle est pratiquement indolore. Donc dans certains cas, on peut même s'aider d'une petite anesthésie locale, par exemple au cuir chevelu lorsque les patients sont sensibles. Les suites sont vraiment très simples, il n'y a pas besoin de précautions particulières donc après l'injection. Les résultats commencent à se voir progressivement. Il faut savoir qu'en cas de traitement, le rythme des injections est d'une injection par mois pendant 3 mois. Dès la première injection, il y a une amélioration de la qualité, mais qu'on voit d'autant plus à la deuxième, voire à la troisième injection. Ainsi, par exemple, quand on injecte du PRP pour le cuir chevelu, à la première séance, on a le cheveu se débarrasse des poils donc qui sont en fin de parcours. À la deuxième séance, on a une amélioration de la qualité du cheveu, de la densité et puis aussi de l'épaisseur, de la teneur du cuir chevelu lui-même. Et il y a une pousse de cheveux qui se fait et qui va se voir donc à partir de la troisième séance où le cheveu va pousser réellement et qu'on va voir l'apparition de nouveaux cheveux. Au niveau de la peau, c'est un peu plus rapide, ça veut dire donc l'amélioration se fait déjà à la deuxième séance avec une peau de meilleure qualité, d'une texture plus soyeuse où les pores éventuellement, les imperfections de la peau donc disparaissent et ça donne vraiment donc une face qui est rajeunie.